11h30, 12h30, guichet 54, Pascal Michotte. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Antoine et moi sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier guichet de la semaine. Au programme de la musique, du théâtre, des rencontres, de la consommation, de la médiation familiale, toute notre équipe est prête pour les interviews et les chroniqueurs ont préparé leur discours. Restez avec nous, le guichet est ouvert. RCF Jéricho. Nous vous proposons déjà de partir pour la Petite Pierre. En effet, la compagnie Richard Fabulette rend hommage à 4 artistes lorrains dans sa nouvelle pièce de Main de maître. Un spectacle sur ces artistes et les œuvres qui ont fait leur renommée. Explication de Frédéric Tabeau, président, auteur et metteur en scène. La compagnie Richard Fabulette est née en 2009, en prolongement de la compagnie de la Vache Folle. On a voulu changer de nom en 2009 parce qu'on a voulu s'orienter vers une forme plus historique ou proche du conte. Le nom, c'est un anagramme de mon nom. C'est une compagnie de 5 comédiens et un musicien. J'ai écrit une première pièce pour cette compagnie en 2008, donc ça s'appelait Fantaisie Grenadine. C'était une pièce consacrée en grande partie à l'Alhambra de Grenade, la quintessence de l'inspiration du poète. Et puis en 2010, j'ai écrit De Main de maître, qui est la pièce actuelle, un hommage aux grands maîtres lorrains, Ligier Richier, Georges de la Tour, Jacques Callot et Claude Lelorrain. La troupe est composée que d'amateurs ? Pas exclusivement, non. Nous avons une comédienne, Emmanuelle Tonnerieux, qui est une comédienne professionnelle, qui intervient donc dans différentes compagnies. Ensuite, nous avons Bernard Pilot, qui est un ancien prof de théâtre à la retraite. Ensuite, Jacques Grégorczyk, qui est le comédien qui m'accompagne depuis le plus longtemps, puisqu'il faisait déjà partie de la compagnie de la Vache Folle depuis 2001. Ensuite, nous avons Philippe Linet, qui est enseignant, professeur de lettres. Donc moi-même je joue là dans cette pièce. D'ordinaire, j'essaye de ne pas jouer parce que c'est difficile d'être à la fois à la mise en scène et sur scène. Pour en revenir à la mise en scène, comment vous avez fait pour mettre en scène des grands artistes lorrains ? Alors, c'est vrai que c'était une question qui s'est posée dès le début. Au départ, je pensais le faire sous l'angle de la biographie. Et puis, je me suis aperçu que les biographies des 4 personnages étaient vraiment différentes au point de vue densité dans les documents qui nous sont parvenus. C'est-à-dire que Georges de la Tour, il a une biographie bien connue mais très lacunaire quand même. Et elle est bien identifiée par les historiens. Il y a des documents, de nombreux livres, donc ça on peut suivre, mais on connaît plus ses œuvres que sa vie, on va dire. Ensuite, pour ce qui est de Claude Lelorrain, on peut dire que c'est un peu la même chose. On connaît davantage son œuvre que sa vie. Sa vie, elle est relatée par des collègues artistes qui ont fait carrière à Rome comme lui. Lui-même a eu... il n'a pas écrit sur sa vie, mais il a eu le grand mérite de classer ses œuvres de son vivant. En ce qui concerne Jacques Callot, on n'a pas une biographie très dense. Évidemment, ses œuvres sont très très bien connues, surtout à Nancy, sa patrie, sa ville natale. Alors, en ce qui concerne Ligier Richier, alors c'est lui dont on connaît le moins de choses en fait, puisque on connaît quelques dizaines d'œuvres et puis très peu de choses de sa vie, mais vraiment très très peu de choses. Et comme l'idée d'écrire cette pièce a commencé avec Ligier Richier, partir sur quelqu'un dont la biographie était très très lacunaire, ça me semblait très difficile. Donc je me suis dit, on va partir des œuvres plutôt que de partir de leur vie. Bon, d'autant que les œuvres, c'est ça qui nous interroge aujourd'hui. On est saisi par la beauté de leurs œuvres. Il y a un message qui se transmet à travers les siècles. En ce qui concerne Ligier Richier, qui a été le point de départ de cette écriture, je dois avouer qu'après une vingtaine d'années passées en Lorraine, j'avouais ne pas bien connaître Ligier Richier et ne pas être allé encore à Saint-Miel avant 2010. Et j'y suis allé le 15 mai 2010, au moment de la nuit des musées. Et j'ai été émerveillé par
notamment le sépulcre de Ligier Richier dans l'église Saint-Étienne de Saint-Miel, qui est un groupe sculpté de 13 personnages plus grands que grandeur nature, qui est absolument poignant par l'intensité des sentiments qui sont exprimés, et j'ai trouvé qu'il y avait un message fort qui passait depuis des siècles là, et j'avais envie de témoigner des sentiments que j'ai éprouvés à ce moment-là. Et au départ, je voulais écrire uniquement sur Ligier Richier, ça me semblait trop difficile, avec trop peu d'éléments sur sa vie, et puis les œuvres sont quand même assez limitées, hein. Quand je dis quelques dizaines, c'est plus proche de 30 que de 90, quoi. Je me suis dit à ce moment-là, pourquoi ne pas écrire sur 4 grands artistes? Ça m'a semblé évident, c'était un petit peu pour moi le chaînon manquant, Ligier Richier. Moi qui suis originaire de régions à riche patrimoine, dont je suis originaire du centre de la France, du Berry, il y a un patrimoine notamment d'art roman qui est très important, donc arriver en Lorraine avec toute l'histoire des guerres et des destructions qu'il y a eu, j'avais un peu plus de mal, je dirais, à trouver des continuités dans ce que j'appellerais ma représentation locale, quoi, de la région Lorraine. Et Ligier Richier, pour moi, ça a été vraiment une révélation, quoi. Ça a été la liaison entre le Moyen-Âge finissant et puis ensuite l'âge d'or, je dirais, qui allait conduire à la période de Stanislas. Donc avec Ligier Richier, on est dans la Renaissance, et avec les 3 autres, on est juste après, on est à partir des années 1600, donc sur le XVIIe siècle. Alors, j'avais un problème de mise en scène à résoudre, qui était le décalage temporel qu'il y a entre Ligier Richier et les 3 autres. Ligier Richier est né autour de 1500, les 3 autres sont nés autour de 1600, donc il fallait que j'invente un artifice de mise en scène pour qu'il y ait une continuité. Donc dans la pièce, le premier acte se passe du temps de Ligier Richier, et ce sont les petits-enfants, les protagonistes du premier acte, qui reprennent la suite à partir du deuxième acte. Si j'ai bien compris, de main de maître, vous mettez en scène les œuvres des artistes? Oui, alors en fait, je mets en scène la réception des œuvres par des personnes humbles. Donc mes personnages principaux, ce sont 2 comédiens ambulants qui se promènent en Lorraine à cette époque, et qui trouvent à chaque fois un interlocuteur sur leur chemin, qui va les initier aux œuvres des différents maîtres. Donc pour Ligier Richier, c'est un moine qui rencontre à Saint-Miel. Ensuite, pour Jacques Callot, c'est à Nancy en 1635, au moment au plus fort de la guerre de 30 ans et des épidémies. C'est un soldat qui vient leur annoncer les différentes péripéties de la guerre de 30 ans, qui justement ont été gravées par Jacques Callot. Donc c'est l'occasion de rendre hommage à Jacques Callot. Pour Georges de la Tour, là c'est une scène assez intimiste, et j'ai choisi un parti pris peut-être contestable, mais il n'y a qu'une vérification historique qui est possible, c'est-à-dire j'ai choisi de mettre en scène la servante de Georges de la Tour, dont on sait qu'elle a été fort appréciée par le maître, parce que il lui a donné une dot confortable, une rente confortable lorsqu'il est mort. Donc on pense que c'est quelqu'un qui l'appréciait énormément. Donc je me suis dit, allez, en retour, on va imaginer que cette servante parle des œuvres de son maître à nos 2 comédiens. Et enfin, le 4e acte pour Claude Le Lorrain, c'est un colporteur qui arrive d'Italie, donc le lieu de la carrière de Claude Le Lorrain. Il arrive d'Italie avec des gravures de Claude Le Lorrain, et il en fait l'éloge. Le but, c'était d'arriver à susciter l'envie de voir les œuvres à travers les mots. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas projeter d'œuvres, par exemple, au cours du spectacle. Mais on s'est dit, bon, les conférenciers savent très bien faire ça, les projections, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre aujourd'hui, on voit ça un peu partout. On s'est dit, nous, on va essayer de rendre l'atmosphère de l'époque et donner envie aux gens de voir ou revoir les œuvres par la magie des mots, si je peux dire, quoi. Et où et quand pouvons-nous assister au spectacle? Samedi 2 juin à la Petite Pierre, donc on sera dans le Bas-Rhin,
Ensuite, on aura le 4 août à Toul et on aura le 11 novembre à l'église Saint-Martin de Malzéville. Frédéric Tabot était au micro de notre jeune stagiaire Amélie Chauffert.